Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui vous parle des erreurs les plus commises dans les CV. Alors j'ai eu à gérer une grosse commission de recrutement de plusieurs personnes, plusieurs milliers de personnes. Et nous en avons vraiment extrait plein d'erreurs qui sont les plus fréquemment commises dans les CV. Alors voici ces erreurs. Premièrement, que la personne fait un CV générique qui n'est pas ciblé. C'est-à-dire qu'elle va mettre toutes ses expériences en vrac là-dedans, tous ses diplômes en vrac, tout d'un coup, et on ne sait pas du tout à quoi ça va mener. Par exemple, quand vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un, vous ne le vendez pas de la même manière quand vous le vendez à la personne X ou Y. Ça dépend des attentes des personnes, ça dépend de leurs besoins. Et bien c'est la même chose pour les CV. Vous ne mettez pas la même chose dans le CV à partir de votre expérience ou vos diplômes si vous postulez pour un poste de commercial ou si vous postulez pour un poste de comptable ou de opérateur de saisie par exemple. D'où le fait de bien sélectionner parmi toutes vos expériences celles qui sont les plus intéressantes à mettre et qui correspondent au profil cible. Alors, chaque poste a ses besoins spécifiques, a ses attentes spécifiques. Choisissez parmi vos expériences, vos activités, vos diplômes, ceux qui peuvent intéresser le recruteur et qui peuvent le motiver à vous recruter. Autre élément, autre erreur, la plus commise, c'est qu'il n'y a pas d'objectif de poste dans le CV. En général, dans le CV, ce serait intéressant de mettre en haut le titre de poste que vous voulez avoir ou que vous avez déjà eu. Or, beaucoup de personnes mettent dans leur CV plusieurs expériences, plusieurs diplômes, et on ne sait pas où c'est qu'ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent aller vers un poste de commercial qu'ils ont déjà exercé, un poste de opérateur de saisie qu'ils ont déjà exercé, un autre poste de soudeur qu'ils ont fait quelques mois il y a quelques années. On ne sait pas où c'est qu'ils veulent aller. Autre erreur, c'est les dates et les titres des expériences. Alors on a tendance à mettre des dates génériques, l'année 2005, mais on ne précise pas combien de mois on a travaillé. J'ai travaillé en 2011 en tant que comptable ou aide-comptable. D'accord, vous avez travaillé combien de mois? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été votre titre exact? C'est ce qu'on attend d'un CV. Un CV, c'est quelque chose qui est là pour résumer votre vie et qui va permettre de savoir si ce que vous avez fait jusque-là va m'intéresser et va me permettre d'être sûr que vous êtes compétent pour le poste que je veux que vous ayez. Alors, autre erreur les plus commises, c'est les expériences non détaillées ou mise de date ancienne à récente. Alors, quand vous mettez vos expériences, c'est bien de mettre le détail, qu'est-ce que vous avez fait, mais pas juste qu'est-ce que vous avez fait et qui vous a intéressé vous, mais plutôt moi qui va vous recruter, qu'est-ce qui va m'intéresser de savoir de ce que vous avez fait. Alors, mettez-moi ça par écrit dans chaque expérience. Et mettez-moi ces expériences-là par date nouvelle, récente, à ancienne. Ce qui m'intéresse, c'est que de savoir qu'est-ce que vous avez fait comme activité récemment, qu'est-ce que vous avez comme compétences récentes, avant de savoir quelles sont vos compétences passées. Autre élément intéressant, ce sont les activités extrascolaires, les activités où vous vous défoulez. C'est important de pouvoir cibler ces activités-là. Ne mettez pas des activités bateaux, genre lecture, natation, tout ça. Choisissez des vraies activités qui peuvent intéresser le recruteur, qui peuvent attiser également sa curiosité. Tiens, il a fait ça, tiens, il a été membre de telle association, tiens, il a travaillé dans tel secteur d'activité, ou tiens, il fait tel sport, il pratique tel sport. Donc voilà un tout petit peu toutes les erreurs les plus commises. Alors comme je disais, vous avez le CV qui est générique et non ciblé,
l'objectif de poste qui est non défini, les dates et les titres qui sont imprécises, les expériences non détaillées et aussi les dates qui sont mises d'anciennes à récentes et les activités extra qui sont non ciblées.